que la prédestination, c'est Dieu qui destine. Donc, Dieu a choisi des gens qu'il va sauver et d'autres ils seront perdus. Donc, la destination éternelle de chaque individu est scellée à l'avance. Vous voyez? Donc ça, c'était le premier point. Et je le répète, que c'est cette façon de parler ou de définir la prédestination est complètement fausse parce qu'elle est contraire à la nature divine et c'est contraire à l'évangile et on va voir pourquoi. Je vais le dire tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est contraire à la nature divine? Donc là on rentre de plein pied déjà au point 2. C'est contraire à la nature divine parce que la prédestination, comme on l'a lu au verset 5 de Éphésiens 1, la prédestination, c'est l'œuvre de Dieu, de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Il nous a prédestinés dans son amour. Vous comprenez? Alors, si la prédestination est l'œuvre de l'amour de Dieu, ça ne peut pas être quelque chose qui exclut les gens. Vous comprenez? Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça ne peut pas être de l'amour, ça. Que tu as choisi déjà des gens à l'avance, peu importe ce qu'ils vont, ils sont déjà condamnés. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui arrive au tribunal. Tu arrives au tribunal, peu importe tes arguments, peu importe comment tu vas démontrer que ce jour-là, toi, tu n'étais pas là, tu étais ailleurs. On a déjà défini à l'avance que tu es condamné. On a déjà décidé que peu importe ce que cet homme va dire, il va aller en prison. Ou on va le tuer. Peu importe ce qu'il va justifier. Même s'il n'était pas là, on va quand même dire qu'il est condamné à mort. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas être l'amour de Dieu, ça. L'amour de Dieu n'exclut personne. Personne. L'amour de Dieu est disponible pour toute l'humanité. Vous entendez? C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Qui peut nous donner le verset qui le dit? Bien aimé, qui peut nous donner le verset qui le dit? Jean 3,16. Merci d'avoir affiché le passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous entendez? Vous comprenez le quiconque là? C'est tout le monde. Donc c'est ouvert à tout le monde. Donc la prédestination, selon les enseignements de Saint Augustin, de Calvin et de quelques-uns encore dans notre génération, qui prétendent dire qu'il y a un groupe qui est prédestiné à aller au ciel et d'autres en enfer, c'est anti-biblique. C'est une insulte à l'amour de Dieu. C'est une insulte à l'œuvre de Jésus. Vous comprenez? C'est une insulte. C'est cracher sur la face de Dieu. Oui. Parce que lui, il dit qu'il aime les hommes. Vous comprenez? Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Ça veut dire qu'il a aimé tous les hommes, malgré leurs défauts, malgré... Dieu aime les hommes. N'oubliez jamais ça, bien-aimé, que Dieu aime les hommes, tous les hommes. Mais ce sont les hommes qui le rejettent. Je vais dire encore quelque chose de très fort. Et je l'ai déjà dit dans le passé, pour ceux qui me suivent.
Je veux dire encore quelque chose de très fort. Personne n'ira en enfer si seulement à cause de Dieu. Non. Nul n'ira en enfer à cause de Dieu. Vous comprenez? Dieu n'enverra personne en enfer. Personne. Ceux qui vont aller en enfer, c'est à cause d'eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont choisir d'y aller. Vous comprenez? Dieu ne va pas dire que non, moi je t'envoie en enfer. Jamais. Parce que Dieu aime les hommes. Ceux qui... Vous comprenez? Regardez. La Bible le dit, hein, parce que les gens vont dire, oh, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce qui est dit à propos de la mort? La mort, la Bible dit que c'est un salaire. Vous comprenez? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous entendez? Le salaire du péché, c'est la mort. Vous entendez? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est rejeter Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Que quand le Saint-Esprit va venir, il va convaincre le monde du péché. Et il explique, il dit, il va le convaincre du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Vous comprenez? C'est ça le péché. C'est rejeter Jésus. Donc, le salaire du péché, rejeter Jésus, alors, ça te donne un salaire. Et le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Séparé d'avec Dieu. Vous voyez? Un salaire, c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose que tu reçois gratuitement. Un salaire, c'est après un travail. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi la Bible fait une différence entre le salut et la condamnation et la mort. La Bible dit que le salut, c'est un don. C'est donné gratuitement. Mais la mort, c'est un salaire. La séparation, la condamnation d'avec Dieu, c'est un salaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu te battes. Il faut que tu travailles pour aller en enfer. Et c'est ce que les hommes sont en train de faire. Ils rejettent l'amour de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. C'est pourquoi ils terminent là-bas. Mais Dieu n'enverra personne là-bas en enfer. Non. Dieu n'enverra personne là-bas que non, moi je décide de... Non, Dieu ne fera pas ça. Vous voulez une autre écriture? Prenons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Donc, ce que j'ai cité tout à l'heure, merci d'avoir affiché. J'ai oublié de dire que tu avais affiché le passage. Donc, c'était dans Romains. Donc, on va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, désolé. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée ou 1 Corinthiens? 1 Timothée 2. Verset combien? 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Oui. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Donc, bon, évidemment, là, on a pris la phrase vraiment au milieu. Donc, si on commence à partir du verset 3, il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Dieu notre Sauveur veut quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Vous entendez? C'est pourquoi j'ai osé dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Que Dieu n'enverra personne en enfer. Parce que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous comprenez?
son cœur, Dieu, lui, ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Ceux qui vont aller en enfer, c'est le salaire du péché. C'est le salaire du rejet de l'œuvre de Christ. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils y aillent, qu'il est tellement fâché et alors il les envoie là-bas. Non. Non. La colère de Dieu, Dieu a dirigé ça sur son Fils. Oui. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. Et il a déversé sur nous sa grâce, son amour. Donc, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Donc la volonté de Dieu, c'est ça. Que tous les hommes soient sauvés. Bien aimés. Vous comprenez? Donc là, on vient d'aborder le point 1 et le point 2. On a défini ce que c'est la prédestination. Et on a montré que la définition de Saint-Augustin, de Calvin et encore d'autres aujourd'hui, dont je vais taire les noms. Il y en a parce qu'il y en a tellement qui pensent ça. Mais c'est faux. Parce que ça contredit. Vous savez, il y a un pasteur qui a été confronté à un problème. Et je connais ce pasteur. Ce pasteur a été confronté à une situation un peu cocasse. Il y a quelqu'un qui est venu dans son église. La personne est venue avec sa femme. Et alors, donc c'était des gens qui voulaient maintenant servir le Seigneur, qui voulaient vraiment donner leur vie à Christ. Et le pasteur, comme lui, croyait dans cette doctrine de la prédestination, de l'élection des élus de Dieu qui sont choisis à l'avance. Voilà, il croyait à ça. Et il a parlé de cela. Alors, le monsieur et sa femme ont dit au pasteur, il dit, mais à quoi cela nous sert-il de donner notre vie à Jésus et si on découvre après qu'on n'était pas prédestiné au ciel? On aura perdu notre temps. Le pasteur a manqué à dire. Et ces gens avaient tout à fait raison. Vous voyez? C'est pas parce que la personne ne connaît pas les choses des questions religieuses qu'il n'a pas de bon sens. Hein. Le monsieur a du bon sens, lui et sa femme. Ils ont dit au pasteur, mais si tout est décidé à l'avance, quoi que je fasse, alors ça me sert à quoi? De venir de croire à ce que toi tu me dis là, de donner ma vie à Jésus. Si après je découvre que je n'étais pas choisi. Vous voyez? Ah oui. Et ils sont partis, hein, bien aimés. Ces gens sont partis. Ils n'ont pas voulu. Et je ne peux pas les accuser ou je ne peux pas les condamner. Ils ont raison. Parce que ce n'est pas l'évangile. Vous voyez? Mais que dit l'évangile? On l'a lu tout à l'heure. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Que dit l'évangile? Que Dieu a donné son Fils pour que quiconque, vous entendez? Quiconque. Donc il s'agit de toi, de moi, de tous ceux qui veulent venir, peu importe leur appartenance, comment dire, raciale, sociale, peu importe, quiconque. C'est la porte ouverte. Vous voyez? Et encore, on a pris 1 Timothée 2, verset 4. Que Dieu veut, bon, c'est vrai, il faut prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, que notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, bien aimé? Ça, c'est l'amour de Dieu.
quand quelqu'un vient te dire que tout est réglé à l'avance et que Dieu a déjà choisi ceux qui vont te sauver et ceux qui vont te condamner, ça ne ressemble pas à l'amour de Dieu, ça. Ça ne ressemble pas à l'amour de Dieu. Non. Vous comprenez? C'est vraiment important de le savoir, bien-aimé. Regardez par exemple ce que le Christ dit. Le Christ dit ceci. On peut prendre ça dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, on peut commencer à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis d'abord Jean chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Car je suis défendu du ciel. Vous avez entendu? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est clair, non? Tu peux continuer. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vas-y. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je ne perds de rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et le ressusciterait au dernier jour. Amen. Amen. Vous avez entendu? Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est comme Jean 3,16, n'est-ce pas? Oui. Le Christ dit, je ne veux pas rejeter celui qui vient à moi. Si tu viens à moi, je ne te rejette pas. Je ne vais pas te dire, oh, toi, tu dégages. Tu n'as pas été choisi. Non. Le Christ ne fait pas ça. Vous comprenez? Donc, bien aimé, peut-être que quelques-uns parmi vous ne connaissez pas ces choses, mais vous devez le savoir, qu'il y a des endroits où on croit ce genre de choses, qu'il y a un groupe qui a été choisi et Dieu a délaissé les autres. Aucun sens. Aucun sens. Contraire à l'amour divin. Contraire à l'évangile. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est très important de connaître l'évangile de Jésus. Oh oui. C'est vraiment important, bien aimé. Donc, l'œuvre de la prédestination, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Et l'amour de Dieu pour les hommes, c'est quelque chose de très grand. De très grand, bien-aimé. Oh là là, de très grand.